Oyez oyez, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous expliquer ce que sont les bulles apesanteurs et comment je m'appuie sur ce concept pour prendre éventuellement position sur le marché. Alors, qu'est-ce qu'une bulle apesanteur? Déjà, il faut savoir que la bulle apesanteur se forme lorsqu'une bougie ouvre et ferme en dehors des bandes de Bollinger. Alors, qu'est-ce que sont les bandes de Bollinger? Les bandes de Bollinger sont un indicateur qui utilise donc une moyenne mobile simple, qui est souvent sur 20 périodes, ainsi qu'un écart type. Ces bandes permettent de mesurer la volatilité et l'évolution théorique, donc probable, du prix. De manière globale, on va dire autour des 95% du temps, le marché évolue à l'intérieur de ces bandes. Mais il arrive qu'une anomalie, donc entre guillemets, puisque c'est pas réellement une anomalie, on va dire que c'est plutôt une impulsion assez forte, amène le marché à sortir de ces bandes. Donc pour bien comprendre, on va prendre un exemple sur le graphique et puis je vais apporter quelques explications également sur la manière dont je les interprète et je les trade. Donc on se retrouve devant le graphique pour pouvoir visualiser les bulles apesanteurs et avant d'identifier les bulles apesanteurs, vous pouvez faire un réglage sur les bandes de Bollinger. Donc vous choisissez vos bandes de Bollinger. De manière générale, elle est calculée automatiquement, enfin par défaut, sur une moyenne mobile simple de 20 périodes avec un écart type avec un intervalle de 2. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en fonction de votre trading, modifier ces paramétrages-là. Après, c'est à vous de faire les tests et de voir un petit peu en fonction de votre manière de travailler l'avantage que vous pouvez en tirer. Moi, je l'utilise par défaut puisque c'est un concept que j'utilise occasionnellement et vraiment quand il y a un fort mouvement où ça va m'aider pour voir si le retracement est terminé et pouvoir éventuellement tenter de rentrer sur le marché ou d'avoir une confirmation en plus sur ma stratégie. Donc, on a un exemple parfait ici d'une bulle apesanteur. Mais avant de parler précisément de ça, on va regarder le paramétrage pour que vous puissiez voir la différence lorsque vous modifiez le paramétrage. Donc globalement, la période, je la laisse sur une période de 20. En revanche, l'intervalle, vous pouvez éventuellement le modifier. Donc par défaut, il est de 2. Vous pouvez le mettre, par exemple, pour avoir un écart type plus restreint, le mettre jusqu'à 1,5 voire 1,75. Donc ici, on voit que les bandes se sont resserrées. Donc là, par exemple, j'ai entouré cet exemple-là pour que vous puissiez voir la différence entre une bulle apesanteur et une bulle. Ce qu'on va appeler une bulle, alors bulle classique ou bulle standard ou simplement bulle tout court, c'est lorsque vous avez une sortie du marché, mais que la bougie, au moment de la clôture, touche une bande. Donc ça peut être aussi bien la bande basse comme la borne haute. Et puis vous avez une bulle apesanteur où là vous avez, donc, comme dans la définition, la bulle qui a ouverte à l'extérieur de la bande et puis qui a fait son petit bonhomme de chemin et qui a clôturé toujours à l'extérieur de la bande. Donc là, dans l'exemple ici, pour moi, c'est une bulle parfaite puisque vous avez un swing high qui a été formé par la bougie que je prends en compte, puisqu'elle a fait une mèche au-dessus de la bougie précédente, c'est-à-dire qu'elle a été recherchée beaucoup plus haut dans cet exemple-là. Elle a clôturé à l'extérieur et dans le sens que je cherche, donc dans le sens des ventes. Donc là, pour moi, elle est parfaite. Et je prends un trade à la clôture de la bougie. Le SL va être placé à quelques ticks au-dessus de la mèche, puisque vous verrez dans certains cas, lorsqu'une bulle se forme, il arrive que la bougie suivante aille chercher jusqu'au niveau de la mèche pour repartir ensuite, là dans notre exemple, en short. En revanche, au niveau du TP, il ne faut pas non plus aller chercher trop loin. C'est une méthode idéale pour du scalping, par exemple, ou pour vraiment des trades de très courte durée. Donc je vais remettre les bandes
Donc moi par défaut, c'est-à-dire A2. Et en fait, même A2, on voit ici qu'il s'agit toujours d'une bulle apesanteur puisque la bougie a clôturé à l'extérieur de la bande et ne la touche pas. Et enfin, quelle est ma méthode pour valider ou non une bulle apesanteur? Plutôt ce qui va m'orienter vers le fait de prendre une position ou non, ça va être déjà plusieurs éléments que je vais prendre en compte. On a déjà le fait que la bulle doit se trouver dans le sens de la tendance générale. Donc par exemple, ici, on va se mettre en H1, on peut se mettre également en H4, on voit qu'on est sur une grosse tendance baissière, on a quelques retracements haussiers, mais on est vraiment sur une période relativement baissière. Même en journalier, on peut constater que la tendance en ce début février est baissière. Ensuite, je me base sur une time frame supérieure à 5 minutes. Dans l'exemple, j'ai pris 1 minute juste pour vous illustrer une bulle. Et c'est aussi pour vous montrer que en plus petite time frame, par exemple, si vous êtes plutôt scalper, vous pouvez aussi retrouver ce concept-là en 1 minute. Peut-être que vous allez plutôt utiliser un intervalle pour les écarts types de 1,5, puisque ça va rétrécir les bandes. Donc vous aurez peut-être un petit peu plus d'opportunités, mais globalement, moi je l'utilise quand je vois une bulle supérieure à 5 minutes. Je regarde beaucoup sur la M15, puisque ça reste des time frames assez hautes et qui fonctionnent dans l'ensemble plutôt bien. La seule différence, c'est qu'en haute time frame, il va falloir prévoir un sizing différent, et notamment plus petit, puisque votre SL va être placé beaucoup plus loin. La troisième des choses, c'est que la bougie va clôturer dans le sens de la tendance. Donc ici, dans notre exemple, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il est parfait. On est bien sur une bulle apesanteur puisqu'on a eu une grosse impulsion en contre-tendance. La bougie a ouvert et a clôturé à l'extérieur de la bande de Bollinger. Et on voit qu'elle a clôturé donc en rouge, c'est-à-dire en short. Donc là, on va partir plutôt sur des shorts. Et enfin, le dernier élément, c'est est-ce que la bougie forme un swing high ou un swing low? Donc dans notre exemple, elle forme un swing high, puisque la mèche de cette bougie-là se trouve au-dessus de la bougie précédente. Donc ici, on voit qu'elle est passée au-dessus, elle a clôturé à l'extérieur, et donc à la clôture de la bougie, et c'est très important d'attendre la clôture de la bougie, je vais prendre un trade. Je prends position ici, je mets mon SL à quelques ticks au-dessus de la mèche et je vise un TP. Alors ça va être un TP relativement court. Vous pouvez aller éventuellement jusqu'à la moyenne mobile, mais globalement, ça reste quand même sur du court terme, donc ne pas essayer de viser trop loin, puisque parfois vous pouvez avoir la surprise d'avoir un retournement et que le marché aille chercher beaucoup plus haut et aille chercher votre ASL. Donc voici un petit peu comment moi j'utilise les bulles apesanteurs. Donc c'est en plus de ma stratégie, c'est plus je m'appuie dessus pour m'aider dans la prise de décision ou pour prendre un petit scalp, mais globalement, voilà comment j'utilise. On peut aussi également le constater sur une autre time frame. Je vais essayer de vous retrouver d'autres exemples. Alors, on va essayer de trouver donc une bulle apesanteur et même des contre-exemples de pourquoi il y a certaines bulles que je ne prendrai pas en considération. Donc ici, on a un exemple. Ici, c'est pas une bulle apesanteur, c'est une bulle. Alors, moi là, je l'aurais pas pris, puisque je considère que c'est pas une bulle, donc c'est du H1. On est sur un graphique en H1. C'est une bulle. En revanche, si la bande de Bollinger, on la passe à 1,5, on peut peut-être constater. Donc voilà, par exemple, voilà, exemple parfait. Ici, par exemple, avec un paramétrage d'une bande de Bollinger avec un écart type de 1,5, là, on peut constater une bulle, et c'est une bulle, on va dire une bulle parfaite. Alors, malgré le fait qu'elle soit en contre-tendance, elle a plutôt bien fonctionné. Donc, on voit que ici, on a un swing low, qu'on était plutôt sur une forte impulsion baissière. La bougie a ouvert et clôturé en dehors de la bande de Bollinger et elle a donc méché en dessous de la bougie précédente.
Et donc là, on peut également, par exemple, rentrer en position ici. Et donc, bon, ça n'apparaît pas. Mettre le SL juste là, en dessous de la mèche. Et après, viser, alors pas forcément très très loin, mais soit viser une zone de déséquilibre, une liquidité ou la moyenne mobile. Avoir un petit peu par rapport à votre prise de risque ce que vous êtes prêt à prendre en termes de ratio ou en termes de gains. Donc là, voilà, avec les bandes de Bollinger resserrées, avec l'écart type à 1,5, on peut prendre un trade ici. Certains tradent uniquement avec les bulles à pesanteur. Ça fait partie entièrement de leur stratégie. Une autre, alors un contre-exemple également, ici, c'est une bulle apesanteur, ça se voit, mais je n'aurais pas pris le trade tout simplement parce que même si cette bougie-là a clôturé à l'extérieur et en longue, la bougie précédente a été cherchée beaucoup plus bas que cette bougie ici présente. Donc je n'aurais pas été orienté pour prendre un éventuel trade. Un autre exemple que l'on va retrouver, ça va être ici. Donc ici pareil, bulle apesanteur. Ceux qui tradent uniquement avec ce concept-là peuvent éventuellement tenter un trade et ça aurait parfaitement fonctionné. Alors ici, par exemple, voilà un contre-exemple, on a une bulle, mais on constate que si on avait mis notre SL ici, on aurait été donc SL. Donc voilà un exemple d'une bulle qui n'a pas fonctionné, mais là on est rentré donc dans un marché qui commence à être en range sur cette période-là. Donc après, c'est comme toutes les stratégies, c'est comme tous les concepts. Rien ne fonctionne à 100%, mais au moins vous avez vu que il y a des réussites et il y a aussi parfois des échecs. Alors moi avec le paramétrage donc par défaut des bandes de Bollinger, ben, voilà, pour moi ça c'est pas une bulle. Donc après à vous de voir comment vous pouvez paramétrer les bandes de Bollinger pour vous servir de ce concept-là, pour vous aider dans votre trading. Mais sachez que bah, dans l'exemple qu'on a vu juste avant, il n'y a pas forcément de réussite à 100%. Et nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que mes explications ont été suffisamment claires. J'espère que ça pourra vous aider par la suite dans votre trading pour ceux qui s'intéressent à ce concept-là. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez plus de précision sur certaines choses, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je tâcherai de vous répondre soit par une seconde vidéo avec d'autres exemples concrets, soit en vous répondant via les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à poser un petit like. Et si vous souscrivez à des challenges chez Phidias Prop Firm, vous pouvez utiliser le code JohnTPTrader. Ça vous permettra de bénéficier de remises intéressantes. Merci et à bientôt.